aujourd'hui je vous retrouve donc pour un nouveau tutoriel. Donc je commence par le maquillage des yeux en appliquant ma base NARS sur toute la paupière mobile comme à mon habitude. Et ensuite je vais highlighter le dessous de mes sourcils avec ce crayon donc de Guerlain Ivory. Donc c'est toujours le même que dans mes précédentes vidéos. Ça va me servir donc d'highlighter mat et très discret. Donc j'ai une petite marque rouge sur le front. Je sais pas ce que c'est, ça doit être du rouge à lèvres, j'en sais rien. Je vais m'en rendre compte beaucoup plus tard dans la vidéo. Ensuite, donc, je vais utiliser le fard limite de la Naked 3 comme couleur de transition et je l'applique avec un pinceau fluffy sur tout le creux de la paupière en remontant vers le sourcil et en étirant légèrement donc vers l'extérieur. Je vais ensuite venir appliquer le fard trick en aplat sur toute la paupière mobile, donc à l'aide d'un pinceau plat de chez MAC comme d'habitude. Donc je sais pas si vous en êtes rendu compte, mais j'ai changé de produit pour les sourcils. Donc celui-ci a une couleur voilà, beaucoup plus claire que d'habitude et ça me convient pas du tout, c'est trop clair, c'est trop marron, c'est trop rouge. Donc voilà, ne m'en voulez pas si mes sourcils sont un peu bizarres aujourd'hui. Ensuite, je vais venir prendre ce fard à paupières de chez Makeup Forever qui est un très joli bordeaux et je vais venir l'appliquer avec un pinceau crayon donc en forme de V sur mon coin externe. Donc je fais un ras de cils et je l'applique également dans mon creux de paupière. Et je vais bien sûr venir estomper ce fard avec le pinceau estompeur, donc c'est le 217 de chez MAC, en fondant bien toutes les couleurs entre elles. Pour garder l'intensité du fard que l'on avait appliqué donc auparavant, je remets un petit peu de trick sur la paupière mobile. Ça me permet d'avoir ce côté un peu plus brillant. Et je passe ensuite au ras de cils inférieur en appliquant donc également trick, on va dire de manière assez diffuse sur mon ras de cils. Et je vais ensuite reprendre ce fard bordeaux sur le coin externe à l'aide d'un pinceau crayon. J'estompe bien donc le tout, ça c'est très important, et je relie au coin externe. Ensuite, je vais appliquer rapidement donc une Star Powder de chez Makeup Forever, donc cette teinte la plus claire, et je l'applique sur tout mon coin interne en revenant vers le centre de la paupière mobile. J'estompe bien avec le orangé qu'on a appliqué auparavant. Puis je passe à mon liner donc sur mon ras de cils supérieur et je vais également appliquer mon mascara. Quand on utilise des fards à paupières de couleurs un peu bizarres, on va dire, comme tout ce qui est violet, dans les teintes de rouge, etc., c'est vraiment impératif de faire un liner. Ça casse le côté un peu étrange du look pour voilà donner un côté plus soft et habituel en fait au maquillage. Donc ensuite, je vais peaufiner mon teint en utilisant mon anti-cerne de chez MAC et cette touche lumière de chez Clinique. Donc ça aussi, c'est une étape très importante quand on a des fards à paupières qui tirent vers le rouge ou le bleu d'ailleurs, c'est vraiment de camoufler les cernes parce que ça peut avoir tendance à les accentuer si voilà, vous êtes une personne qui a tendance à avoir beaucoup de cernes à la base. Donc personnellement, de toute façon, c'est une étape que je ne passe jamais. Donc là, je peaufine bien mon anti-cerne. Donc vous voyez, je l'estompe bien au doigt, je le fonds en le tapotant bien dans la matière et surtout, j'évite d'étirer le produit. Cet anti-cerne est vraiment exceptionnel. En tout cas, personnellement, je l'adore et je sens que je vais le racheter encore de nombreuses fois. Ensuite, j'applique ma touche de lumière donc sur toutes les parties bombées de mon visage, donc sur les pommettes, légèrement sur mon nez, donc un petit peu sur mon front. J'aime bien l'appliquer sur cette zone-là, ainsi que sur le menton. Et j'estompe le tout avec un pinceau parce que j'ai pas envie d'utiliser mes doigts. Mais sinon, on peut très bien le faire au doigt. Ça marche tout aussi bien, si ce n'est pas mieux. Donc j'estompe tout. Ça va me permettre d'avoir vraiment un teint glowy. Sachant que voilà, j'ai déjà appliqué ma bébé cream et poudré mon teint, donc c'est voilà, un produit qui ne sera pas figé ensuite par de la poudre. Ah ben voilà, je me rends enfin compte que j'avais une marque, il était temps. Puis maintenant, je vais réchauffer mon teint avec la terracotta de Guerlain, donc c'est la teinte brunette. Et je l'applique avec un pinceau, on va dire de manière assez diffuse. Je fais pas de contouring, je l'applique plutôt voilà comme une touche soleil sur le visage pour bronzer un peu mon teint, qui en plus à la caméra paraît encore plus blanc que ce que je le suis voilà en vrai. Donc ensuite j'applique ce magnifique blush corail de chez Revlon si je me trompe pas, et c'est un blush crème, donc ça va me permettre voilà également d'avoir un côté glowy, ce que je recherche particulièrement avec ce look. Et je passe enfin aux lèvres avec ce rouge à lèvres de chez Revlon qui est Coral Reef et qui est vraiment le seul rouge à lèvres rouge que j'aime porter puisque c'est un rouge à lèvres rouge qui tire en fait énormément sur le orangé. Il a une teinte très chaude et par rapport à ma carnation qui voilà, j'ai un teint assez jaune en fait, c'est le seul rouge à lèvres qui je trouve me va bien et que je porte depuis des années. Donc je l'avais acheté à Monoprix, mais je crois que maintenant ils ont arrêté la gamme des Color Bust. Donc honnêtement, je suis vraiment désolée, mais je sais pas où vous pouvez le trouver.
Mais si vous avez la chance de le voir, vraiment sautez dessus. Donc là, comme vous le voyez, ben, je fais les contours en fait au pinceau. J'utilise pas de crayon particulier. Je suis pas très fan des crayons à lèvres. Un bon pinceau et voilà, ça fait très bien l'affaire pour faire un joli contour des lèvres. Donc vous voyez, ce rouge à lèvres est vraiment, vraiment magnifique. Et puis je trouve que ça va bien avec ces, voilà, ces fards à paupières de couleur assez chaude. C'est un beau mélange selon moi, surtout à l'arrivée des beaux jours. Et puis là, en fait, comme voilà, du coup, le rouge à lèvres a un peu affadi le reste du teint, je remets un petit peu de blush. Je trouve que c'est souvent nécessaire. Donc voilà, je perds en plus des poils au passage. Voilà les filles, le maquillage est enfin terminé. J'espère que vous avez apprécié la vidéo autant que moi j'ai aimé vous la proposer. N'oubliez pas de me rejoindre sur tous les réseaux sociaux ainsi que de regarder ma dernière vidéo Bikini avec Sissi. Je vous embrasse fort et à très bientôt.